n'est pas citoyen, on le devient. Être citoyen, au premier sens du terme, c'est être membre d'une cité, d'une collectivité. D'accord. Mais aujourd'hui, ça veut dire quoi être citoyen? Je suis citoyen parce que j'ai le droit de vote. Je suis un bon citoyen parce que j'exerce mon droit de vote. On sent bien que cette notion de citoyenneté, elle manque de consistance, elle manque de cœur, elle manque de chair, elle manque de vitalité. Ce citoyen-là, on lui a enlevé la vie, on lui a enlevé son pouvoir. Or, dans ce mot « citoyen », aux armes citoyen, être citoyen du monde, il y a une grandeur, une noblesse, avec laquelle il nous faut nous réconcilier. Se sentir citoyen, au fond, c'est quoi? C'est comme se sentir appartenir à une grande famille. Quand on aime sa famille, on s'intéresse à ce qu'elle vit et on veut le meilleur pour chacun d'eux. Être citoyen, c'est élever sa conscience. Élever sa conscience au-delà du cercle restreint de sa petite vie et de ses petites préoccupations, pour embrasser l'idée du bien commun. Le bien commun, c'est quoi? C'est vouloir le bien de personnes qu'on ne connaît même pas. Le citoyen, c'est celui qui se sent une responsabilité vis-à-vis de la collectivité à laquelle il se sent appartenir. Son village, sa région, son pays, jusqu'à l'humanité entière. Si tu veux savoir si tu es citoyen, tu as une question à te poser. Est-ce que tu te sens responsable du milieu dans lequel tu vis? Est-ce que tu te sens une responsabilité vis-à-vis des gens qui y vivent? Et si oui, alors qu'est-ce que tu fais? Ce que dit Platon, c'est que pour qu'une société soit juste, il faut des hommes justes. Et que ça passe par l'éducation. Donc la question n'est pas tant de savoir quel système il faut mettre en place pour une société juste, puisque dans le meilleur des systèmes, avec des hommes corrompus, ils ne rendront jamais la justice. La question est de savoir quels hommes, quelles femmes, avec quelles valeurs pour construire ce monde nouveau et meilleur. Et donc, quelle éducation pour cela? Éduquer, éduquere, c'est conduire vers, faire sortir d'eux. L'éducation platonicienne, elle vise à aider l'individu à faire sortir de lui-même son potentiel pour qu'il se réalise. Alors, parce que ces valeurs se révèlent et s'activent, il trouve naturellement sa place dans la société. Mais aujourd'hui, quelle question on pose à un jeune quand on veut l'aider à s'orienter? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce qui t'intéresse? Mais est-ce qu'on lui pose la question: en quoi veux-tu être utile? Qu'est-ce que tu veux apporter au monde? Or, c'est à travers ce genre de questionnement que l'on libère le pouvoir du citoyen. On se réalise à travers ce que l'on donne, pas à travers ce que l'on reçoit. Donc, d'après toi, est-ce qu'on est citoyen? Oui, évidemment, puisqu'on a tous cette capacité à aimer et à agir pour plus grand que soi. Et en même temps, est-ce que ça va de soi pour chacun de vivre en citoyen? Évidemment, non. Il suffit de regarder la société individualiste dans laquelle on vit. On prône la compétition, on prône l'avoir, on prône la bataille des uns contre les autres. Donc, il y a un combat intérieur à mener pour acquérir une force morale, une intégrité intellectuelle. En fait, on peut dire qu'il y a 3 étapes pour libérer le pouvoir du citoyen. La première étape, c'est exercer un pouvoir sur soi pour apprendre à se connaître, se dominer et se conduire. Ça, c'est le citoyen qui se libère de lui-même. La deuxième étape, c'est l'exercice d'un pouvoir transmettre pour aider les autres à se libérer d'eux-mêmes. Et ça, c'est le rôle de l'éducation. La troisième étape, c'est l'exercice d'un pouvoir civilisateur. C'est le citoyen qui assume sa dimension politique et qui devient un acteur local, un constructeur de civilisation là où il vit. Donc, pour que se libère ce pouvoir citoyen, je vous propose de faire quelque chose d'utile pour votre quartier, pour votre ville. Faites un ramassage de déchets, seul ou à plusieurs. Rendez service à un voisin ou à un inconnu. Trouvez. Il y a 1001 façons de se rendre utile et de libérer son pouvoir citoyen et même d'en faire un mode de vie.